Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni encore. Amen. Vous avez une destinée. Amen. Alléluia. 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 Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Si vous avez une destinée, vous ne marchez pas comme ceux qui n'en ont pas. Quand tu as une destinée, tu ne marches pas comme quelqu'un qui n'en a pas. Parce que du temps de Joseph, beaucoup étaient en prison. Beaucoup de personnes étaient en prison. Mais tous n'ont pas été libérés. Au temps de la déportation à Babylone, il y a eu beaucoup de jeunes enfants qui ont été déportés. Mais il n'y en a que 4 qui ont pris la décision. Parce qu'ils savaient qu'ils avaient une destinée. Ce que je veux dire que c'est que quand tu viens ici et que tu commences à croire la parole qui t'est donnée et que tu entends de si belles paroles, de si précieuses paroles qui te donnent l'assurance que Dieu va aller loin avec toi, tu ne peux plus marcher comme tu marchais avant. Ça va de soi. C'est automatique. Amen. Parce que souvent les gens disent j'aime venir ici parce que on te dit pas péché, péché. Mais justement parce que la parole que je te donne est plus élevée que de te parler du péché. Donc je sais que par cette parole, si tu acquiers de l'intelligence, tu es libre de tout le reste. Dieu n'est pas injuste. Alléluia. C'est pour cela que sans nous oppresser, il dit dans le psaume 18, ô Éternel, avec celui qui est droit, tu te montres. Qui sait ici qu'il a une destinée? Je vous donne un message élevé. Recevez-le et vous vous rendrez compte que vous êtes capable de vivre pour Dieu tranquillement, à l'aise et puis d'être content d'être avec Dieu. Les choses qui vous manquaient avant ne vous manqueront même pas. Parce que Dieu sera votre satisfaction. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est quand on ne croit pas qu'il peut tout pour nous là que on tourne encore, on se dit non, il y a des choses qu'on doit réserver, livrons-lui tout et il est capable de nous donner plus de joie que n'en ont ceux qui ont tout ce que nous recherchons. Amen. Ne pensez pas que c'est ce que vous désirez qui vous donnera la joie. C'est la joie qui vous donnera ce que vous désirez. Retenez ça. Ce n'est pas ce que vous poursuivez, ce n'est pas ce que vous désirez qui vous rend heureux, qui vous donne la joie, mais c'est la joie qui vous apporte ce que vous désirez. C'est pour cela que quelqu'un a dit la joie du Seigneur est ma... Et moi j'ai fait l'expérience que la joie peut nous amener plus loin que l'ambition. Est-ce que tout ce que j'ai dit là, tes oreilles entendent ça? Il faut que tu habitues tes oreilles à la révélation. Et force-toi d'habituer tes oreilles à la révélation. Ce n'est pas ce que tu désires qui te fait avancer, qui te donne la joie. C'est ce que Dieu a fait en toi, la joie que Dieu a mis en toi, le fait pour toi d'apprendre à être heureux en Dieu, qui t'amène, qui te pousse plus loin que tu ne peux l'imaginer. La joie du Seigneur est... Amen. Alléluia. Amen. Donc, qui ne veut pas se laisser maudire par l'ennemi. La malédiction interne, intérieure, est plus grave et plus puissante que toutes les autres malédictions. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pour ça que Dieu a fait beaucoup de choses dans votre vie, mais je veux vous entendre le croire. Amen. Amen. Et ce que je suis en train de dire est pratique. Pour quelqu'un qui est venu ici avec une difficulté, une maladie, tant que tout ce qu'on est en train de dire, il attend seulement le moment où ça va se passer pour lui, où on va prier pour lui, il peut repartir d'ici sans que rien ne se soit passé. Mais si au fur et à mesure qu'il entend la parole, son cœur commence à lâcher prise, il commence à être heureux d'être là, il commence à croire que Dieu va faire quelque chose pour lui, entre lui et la personne qui n'a pas lâché prise, il y a une différence. Quelque chose se passera dans la vie de la deuxième personne. C'est comme ça que Dieu opère. Vous n'y pouvez rien. Donc quand tu viens, quelle que soit ta situation, quand vous invitez les gens, quelle que soit leur position, dites-leur où tu vas là. La parole qu'on commence à donner, ouvre ton cœur seulement. À l'intérieur de toi, c'est le désert, c'est vide. Et Dieu sait que même s'il t'est guéri, tu quittes même pas ici même que l'état se remet en place. Donc Dieu prend sur lui de commencer une œuvre de foi dans ton cœur. C'est ça qu'est la parole qu'on te donne là. C'est censé mettre ton cœur en position pour Dieu. Quelquefois vous venez, vous pensez que vous avez la foi, mais comme je vous ai dit, Dieu éprouve la foi. La foi que tu avais il y a 18 mois, c'est pas la même foi que tu as. Donc Dieu doit faire un travail pour remettre ta foi à niveau. Au moment où c'est prêt, il fait. Mais toi, tu n'es pas au courant de ça. Et il y en a qui s'en vont au moment où Dieu est déjà prêt. Ils ont attendu jusqu'à Dieu est prêt maintenant à manifester. Et puis ils sont découragés, ils s'en vont. Bye bye. Alléluia. Que le Seigneur soit béni.
quand je prends la parole, tu dois bien t'asseoir et je concentre et puis je te donne ça. Bon. Quand il est fini, maintenant, toi, tu t'assois et puis tu casses. C'est pas moi qui casse pour toi. Amen. C'est pour ça qu'il faut bien m'écouter. Parce que j'ouvre la bouche en sagesse du Seigneur. Et quand j'ouvre la bouche, c'est comme ça que Dieu m'utilise. Je ne touche pas un seul point. Dieu m'amène à toucher plusieurs points en même temps. Il m'amène à régler plusieurs choses en même temps. Amen. Vous savez, quand on parle de action de grâce par-ci, par-là, c'est pas parce qu'on veut tellement vous dépouiller que non, on commence à parler un peu trop d'argent. Quand vous t'habituez, là, c'est le début du commencement qu'elle a. Amen. Faut t'habituer. Quand on commence à parler d'argent, tu te cales et puis tu commences à dire, c'est que j'en ai. Non, ayez la position qu'il faut, mes frères. Il y a des années de cela, j'ai rencontré quelqu'un qui est venu me voir et dit, j'ai besoin de 500 000. À l'époque, 500 000, c'était beaucoup pour nous. Quand pour avoir 10 000 francs, c'est compliqué. Quand quelqu'un me dit, j'ai besoin de 100 000. Mais j'ai senti dans mon cœur que je devais faire quelque chose. Je lui ai dit, oui, je suis là, il n'est rien. Je sais que je peux pas te donner 500 000, mais je veux au moins te donner la moitié. C'était déjà compliqué pour moi. Mais comme je me suis associé à la foi de cette personne, et que j'ai cru que le Seigneur pouvait mettre dans ma main, j'ai eu les 250 000 francs et je lui ai donné. Amen. J'étais allé à Cotonou un jour aussi. Je suis allé à l'église Action Faith, qu'on appelle CAFEM, du Bishop Duncan William. Et je suis allé dans l'église de Cotonou et il y a un pasteur qu'ils avaient invité. Il est venu, il a parlé, il y avait des besoins dans l'église. Il a dit, il y a des personnes qui doivent donner. Et je me suis senti interpellé simplement. Et moi, j'avais juste mon argent de poche pour finir mon séjour et puis revenir à Abidjan. Et puis, j'ai dit au Seigneur, bon, j'étais en train de faire mon calcul, j'ai dit, bon, je vais enlever au moins, je vais diviser par 4. Et puis, parce que quand tu vas dans un pays étranger, quand même, moi, j'aime pas rester chez les gens, donc j'aime rester dans un bon coin, donc j'étais dans une résidence, je devais payer, il y avait beaucoup de choses, il y a la nourriture, et puis tout ça. Donc, j'ai divisé en 4, et puis, je sais que ça va aller, je vais pouvoir me gérer. Et puis, au moins, je fais bon calcul propre, le Seigneur dit, il faut pas diviser en 4, il faut donner tout. 2 jours après, je devais aller au Nigeria. Donc, j'avais l'argent de poche du Nigeria qui était à part. Et puis, j'ai dit au Seigneur, mais tout comment? Il dit tout. Puis lui, il est serein quand il parle des jetons, là. Mais pour lui, c'est jetons. Mes frères, mes sœurs, si la parole du Seigneur est dans ma bouche, la parole de l'argent aussi est dans ma bouche. Acceptez cela une fois pour toutes et Dieu va changer votre condition. Vous acceptez toutes les paroles de ma part, sauf parole d'argent. Pourquoi? C'est pourquoi vous êtes bénis partout, sauf dans beaucoup d'argent. Non, c'est clair. Et le Seigneur me dit tout. J'ai dit, mais toi, tu tout comment? Il dit tout. J'ai dit, un tout pour Cotonou là. Il dit tout. Donc c'est quand tu deviens un peu bête, tu dis, tu commences par ta phrase par tout. Il dit tout, Tom. Donc à la fin du culte, j'attends, je rencontre le pasteur, puis je lui dis, je me présente, je suis un pasteur aussi, tout ça. Et bon, le titulaire, on se connaissait, mais le nouveau, on ne se connaissait pas. Donc je lui dis, je vais à la maison, je reviens. Le Seigneur n'a même pas voulu que j'aille dormir, parce qu'il sait que s'il va dormir là, il nous connaît, il sait qu'il y a un mort à taper un peu avant de venir, c'est qui est fou. Je sais pas que c'est lui qui me donne. Le Seigneur m'a pressé. Je suis allé, moi ça me fait pas ça. Mais c'est bon quand ça te fait souvent. Commencez à vous laisser vous aussi impacter par le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. C'est à partir de ces mouvements-là que ma vie financière a commencé à changer. C'est ça que je vous dis. Et j'ai ce micro dans la vérité du Seigneur, puis je vous dis ça. Alléluia. Amen. C'est ainsi que je suis allé à la maison rapidement. J'ai dit au chauffeur, bon, accompagne-moi à la maison. Dès que le culte est fini, on est parti. Je suis allé, j'ai secoué tout, même les jetons. Et puis je suis venu, j'ai donné. C'était tout ce que j'avais, c'est-à-dire que je n'avais plus rien. Puis je suis venu donner. À Chantefeuille, les gens font de grosses offrandes, hein, c'est pas
Les gens font de grosses offrandes Action Faith. Quand on dit, moi je connais, quand on dit, on a besoin de temps, tu vois, quelqu'un dit, je donne 5 millions, je donne 2 millions, je donne 10 millions. Et puis on boucle, quoi. Il n'y a pas de problème, Action Faith. Mais ce jour-là, le nouveau pasteur à qui je suis allé donner, quand je me suis assise devant lui dans son bureau, le Seigneur lui a parlé. Le Seigneur lui a dit que j'étais une servante de Dieu. Et puis, il m'a dit, en anglais, tu es pasteur? J'ai dit oui. Il dit, le Seigneur t'a mis à cœur de faire ça? J'ai dit oui. Quand je lui ai donné, mais c'est dit que la grâce de Dieu qui est descendue dans le bureau, c'était impressionnant. C'est dit que lui-même, il a commencé à adorer le Seigneur. Comme si le Seigneur, on a senti tous les deux que le Seigneur a fait une connexion. C'était une connexion. On ne savait pas pourquoi. On ne savait pas où ça devait aller. Mais on a su que c'était réellement le Seigneur qui a permis. Alléluia. Il était tellement content. Il dit qu'il est édifié par cette offrande. Moi, je sais que c'est pas beaucoup, c'est pas grand chose. Mais le fait que j'ai donné tout ce que j'avais dans ma main. Et quand on a fini, je suis partie à la maison. J'ai fait ce que je devais faire, et puis j'ai fini de prier, et puis j'étais dans la ville maintenant, on était dehors. Et puis, moi, je n'ai pas appelé Abidjan. Mais il y a eu un mouvement incroyable qui s'est passé à Abidjan. Au culte, les gens étaient au culte. Eux, ils ont reçu en même temps qu'ils doivent faire une offrande spéciale pour moi. Ce jour-là, il y a eu un élan incroyable. Pourtant, je me suis dit, comme c'est le Seigneur qui m'a dit de donner, je voulais pas les appeler pour leur dire que j'ai besoin d'argent. Je voulais voir ce que Dieu allait faire. Amen. Et je ne comptais sur rien quand j'ai donné, parce qu'il y a une différence quand tu comptes sur quelque chose puis tu donnes. Mais il y a des sacrifices. Il y a des sacrifices. Apprenez à faire des offrandes ordinaires, mais apprenez à faire des sacrifices. Amen. 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 Mais il y a eu un élan de cœur terrible. Quelqu'un a reçu qu'on doit faire une offrande pour le pasteur. Et même les gens les plus durs de l'église, en tout cas, les gens se sont mobilisés. Il paraît que les gens ont fait des offrandes, ils sont partis, ils ont promis, ils ont parti à la maison, Donc moi, je suis là le soir tranquillement en train de vadrouiller à Cotonou. Puis on m'appelle. Ah, pasteur, vraiment, c'est bizarre ce qui s'est passé au culte aujourd'hui. Tout le monde, vraiment, on a reçu qu'on devait faire une offrande pour t'envoyer. J'étais tellement étonné le même soir. Mais j'ai reçu une offrande, même plus que ce que j'avais donné. Amen. Mais pour moi, c'était pas le fait d'avoir reçu plus. Vous comprenez? Quelquefois, ça ne se passe pas dans la quantité, mais ça se passe dans la connexion. Vous voulez des gens spirituels? Comprenez ces choses. Recevez ces choses. C'est pas facile à recevoir. Efforcez-vous de les recevoir. Efforcez-vous de les accepter une fois pour toutes et que ça devienne votre principe de vie maintenant. Et vous verrez Dieu en action dans votre vie. Pas pour qu'on te voie, mais pour que Dieu te voie. Appelle Dieu. Et puis, on dit oui, et quelqu'un partait en France, il y a quelque chose que je voulais depuis longtemps. On dit, on a commandé, la personne dit, vraiment, j'ai eu tout ce que je voulais depuis longtemps. C'est comme si c'était de petites choses par rapport aux grandes ouvertures que le Seigneur m'a fait. Des personnes que les autochtones de Cotonou ne pouvaient pas rencontrer, moi je les ai rencontrées. Quelquefois, quand nous donnons notre argent, Dieu, nous regardons que ça revienne en argent. Mais quelquefois, ça revient en plus grand qu'argent. Malheureusement, nos yeux sont trop petits pour voir. Que nos yeux s'ouvrent pour que nous voyions la grâce de Dieu dans notre vie. Amen. Alléluia. J'ai dit alléluia. Amen. Amen. Mais c'est parce que les gens n'ont pas compris les choses. On vit dans un monde où on n'acquiert pas l'intelligence de Dieu. On préfère acquérir l'intelligence des choses naturelles. Alléluia. Mais regardez dans la parole de Dieu. C'est pour cela que Dieu a donné la circoncision. Parce que c'était une marque d'alliance entre lui et Abraham entre Abraham et toute sa génération. Alléluia. Et c'est pour cela que quand Anne, elle a prié pour avoir Samuel, quand elle a eu Samuel, elle a su que, ça là, c'est les prémices. L'Éternel qui a pu me donner un seul là, qui m'a délivré du mépris et de la raillerie des hommes, il me donnera encore beaucoup d'autres. Alléluia. Donc celui-là, c'est pas pour moi. Mais nous manquons complètement de discernement. Que quelqu'un dise c'est vrai. C'est vrai. Mais je ne veux pas que tu reconnaisses ça aujourd'hui et puis c'est fini. Je veux que ce soit le principe de ta vie. Parce que ce que je t'ai décrit, c'est désormais comme ça que le Seigneur, moi, me fait la grâce de marcher. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça qu'avec Dieu, les choses marchent. C'est pas qu'on raconte des histoires à quelqu'un. Non, c'est comme ça. Donc,
Ça n'a qu'à entrer, comme on dit chez nous, dans votre système une fois pour toutes. Alléluia. Le fait de mettre dans la main de Dieu fait partie intégrante de l'adoration. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il adore Dieu s'il n'apprend pas le règne de donner. C'est pas possible. C'est qu'il n'a pas encore commencé à adorer. Vous savez, il y a des adorateurs en classe préparatoire. Voilà, nous sommes des adorateurs en préparatoire. Quand nous donnons pas encore. Dieu veut nous apprendre. C'est comme ça. Qui a entendu cela? Qui a reçu cela? Voilà. Et puis, il faut plus donner comme tu entends ou bien comme tu sens. Il faut commencer à donner à Dieu comme il veut aussi que tu donnes. Amen. Sinon, quelquefois, ça annule. Amen. Quand Dieu veut que tu donnes quelque chose, et puis tu bifurques, et puis tu tournes, et puis ça atténue le poids de ce que lui voulait faire. Puisque lui voulait te conduire quelque part, et toi, tu l'as conduit quelque part. Alléluia. Mettez dans la main de l'Éternel. Et puis on va prendre ça, on va aller acheter une chaise. Quelqu'un va venir s'asseoir dessus pour écouter la parole de Dieu. Chaque fois que Dieu regarde les trajets de l'argent, mes enfants, Dieu regarde le trajet de l'argent. Où vous étiez et puis on prenait l'argent pour faire n'importe quoi, vous avez donné. Et maintenant vous venez et puis on prend l'argent pour faire l'œuvre du Seigneur, vous donnez plus. Dieu regarde le trajet de l'argent. C'est pour ça il dit donner. Et puis on va s'occuper du temple. Parce que le temple est là. Chaque fois que on invoque le nom du Seigneur dans le temple et que Dieu exauce quelqu'un et que Dieu répand la nuée, ça veut dire que tous les jours ton souvenir est devant l'Éternel. Alléluia. Maintenez le souvenir de l'Éternel en permanence. Amen. Sur vous. Vous voulez des grandes choses, mais est-ce que vous êtes capable de les voir? Est-ce que vous êtes capable de les recevoir? Si ton cœur n'est pas large, que Dieu met de grosses choses dans ton cœur, de larges choses dans ton cœur, tu vas les comprimer, les ramener à leur plus petite expression. Entrez dans la vision des grandes choses. Alléluia. Amen. Arrêtez de vous plaindre, donnez ce que vous avez. Amen. Ça sera utile. Ça sera utile. Sentez-vous directement concerné. Déjà, efforcez-vous d'entrer dedans. Ça sera utile. On gagnera si quelqu'un qui n'a même pas les moyens donne 10 000 francs régulièrement que s'il donne 10 000 francs une fois tous les 6 mois. On peut faire beaucoup de choses, on est nombreux. Et on dit c'est Dieu comment, mais nous tous ici on mange. Amen. Amen. Si on pense au Seigneur, le Seigneur va mettre dans notre main. Alléluia. Amen. Tu peux ne pas avoir dans ta main, mais ça ne t'empêche pas de penser à l'infini. Pourquoi vous refusez la vie à votre imagination? Pourquoi vous refusez à votre imagination d'exploser quand il s'agit de Dieu? Si j'avais dit qu'on n'a qu'à venir vous faire une offrande à vous, à combien vous alliez penser pour vous-même? Je vous ai parlé pour que l'intelligence du Seigneur vous anime à tout jamais. Pour que vous sachiez que quand on parle de Dieu, vous pouvez penser à l'infini. J'ai dit à l'infini. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit béni. Je veux désormais des réactions vivantes. On est ici, on est beaucoup, on peut plus que vous pouvez imaginer. Dis à quelqu'un on peut. Nous les évériens on peut. C'est l'argent quand nous pensons que nous sortons de notre poche. Mais c'est rien quand nous pensons à ce que ça va faire pour le royaume de Dieu. Il ne faut plus penser que ça sort de votre poche. Il faut penser à ce que ça fait. Amen. Dans la main du Seigneur. Et le Seigneur vous bénira davantage. Ce que j'ai dit, c'est pas juste pour chanter et puis vous allez danser aujourd'hui et puis vous oubliez. Écrivez ça sur la table de votre cœur. Que donnez-la. C'est devenu un privilège pour vous. Désirez même si vous n'avez rien. Désirez de tout votre cœur. Tu veux faire quelque chose, tu donnes. Tu veux entreprendre, tu donnes. Commerce, tu donnes. Alléluia. Amen. Faut pas donner maintenant et puis tu dis oui, j'ai donné, mon commerce ne marche pas. Mais ça peut arriver aussi. Amen. Amen. Mais ça ne veut pas dire parce que toi tu comprends que comme ton commerce n'a pas marché, ça veut dire que tu as échoué. C'est pas toujours vrai. Parce que quelquefois Dieu te permet de commencer dans un domaine pour avoir l'expérience de ce domaine pour aller dans un autre domaine. Toi tu abandonnes. Tu es venu pleurer, tu vas prendre le nom des gens pour partir, j'ai donné, je n'ai rien vu. Tu as donné à Dieu ou bien tu as donné à un homme. Donc quand tu prends pour dire j'ai donné, je n'ai rien vu, ça veut dire que Dieu, c'est un menteur. Je vous loue déjà du peu que vous faites. Que le Seigneur vous bénisse pour cela. Mais il faut que nous pensions tous
aller loin. Si nous avons tous le désir de le faire et de respecter ce désir, le Seigneur nous mettra dans la main et nous pourrons le faire. Amen. Il faut donc que chacun cultive le désir de donner au Seigneur. C'est pas quelque chose qui tombe sur toi comme ça. Parce que donner, ce n'est jamais facile. Mais il faut cultiver le désir de donner. Amen. Surtout donner à Dieu. Quand on donne à quelqu'un qui n'a pas de visage, qui ne nous tend pas sa main directement, donc on ne voit pas son expression de reconnaissance. C'est plus facile quand tu vois la reconnaissance de quelqu'un. Ça t'encourage à lui donner davantage. Mais quand tu ne vois pas son visage, quand tu ne vois pas son expression de reconnaissance, quand tu n'entends pas son merci, c'est pas évident pour toi de donner. Mais c'est là que nous devons donner parce que il nous dit plus que merci. Merci de quelqu'un, ça peut te faire quoi? Amen. Amen. Il faut s'habituer à donner. Ce n'est pas facile, mais il faut le désirer. Et quand Dieu commence à voir notre fidélité, il nous bénit davantage. Quand on dit dîme, il y en a qui donnent leur dîme juste. Quand ça arrive, 6 000, 15 francs, ils enlèvent 6 000, 15 francs. Il y a des pièces même qu'il y a longtemps, ça fait des années, je n'ai pas vu, mais dans l'offrande des Évriens, je vois les pièces là comme ça. Quand tu ouvres l'enveloppe, mais c'est ça qui vient t'accueillir, ça fait 55 francs, 60 000, 70 francs. Les 70 francs là, arrondis à 5 000, ça fait quoi? Non, il m'a dit non, mais si arrondi, c'est plus ma dîme là qui t'a dit. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vous dis ces choses pour que le Seigneur libère votre esprit. Au nom de Jésus. Amen. Alors, je vous sens de bonne volonté, mais ça ne suffit pas. Que le Seigneur augmente cette volonté. Amen. Moi, je fais une prière bizarre. J'ai dit, Seigneur, augmente mon désir de te donner. Amen. 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 Donc, je termine maintenant. Tu apprends déjà, à partir de maintenant, ton offrande d'action de grâce. Ce que tu peux. Je veux dire que là, j'appelle ça une offrande de nervosité. Et tu es énervé. Alléluia, dis nervosité. Nervosité. Non, parce que quelquefois, quand on est énervé, on fait de bonnes choses. N'attendez plus aucune onction. N'attendez plus que le moment soit chaud. Vous êtes des enfants merveilleux dans le Seigneur. Vous êtes des personnes bien. N'attendez pas qu'on vous poursuive pour venir donner votre argent. Alléluia. Donc, offrande de nervosité, c'est-à-dire que, oui, voilà, aujourd'hui, les mesures sont ouvertes. Oui, les offrandes hors catégorie, là, on vient les faire. Amen. Amen. Le Seigneur a fait pour moi, j'ai réalisé, ça n'a rien à voir avec les branches, tout ça, je viens. J'ai une voiture qui est là-bas que je n'utilise pas. Peut-être que ça va servir pour faire les courses de l'église. J'envoie. Alléluia. Vous comprenez? Oh, c'est pas que vous ne savez pas où vous êtes, mais que le Seigneur vous éclaire. Amen. Amen. Tu envoies ton offrande de reconnaissance, ton offrande de haut éternel. C'est vrai, on dit action de grâce, c'est le 9, mais ce que déjà je peux faire, j'envoie. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Si quelqu'un est d'accord, il n'a qu'à dire que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Donc, c'est clair. Dis offrande de nervosité. Je suis énervé. Je veux dire que l'Éternel m'a béni. Je veux affirmer ce que mes yeux ne voient pas encore. Ah, parole d'autorité. Amen. Alléluia. Nous allons lever nos mains vers le Seigneur et nous allons dire, Seigneur, toute la bénédiction dont tu vois que nous avons besoin, accorde-nous cela. Que chacun parle pour lui-même maintenant. Seigneur. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie que le talent qui va donner à quelqu'un son pain et qui va mettre dans sa main ce qu'il doit donner à d'autres personnes, Seigneur, fais sortir cela au nom de Jésus.
Si parmi elles, il y en a qui ont le talent pour le commerce, au Seigneur, multiplie cela. Mais celles qui n'ont pas le talent pour le commerce et qui ont un talent pour autre chose, Seigneur, fais sortir cela également pour qu'elles puissent identifier clairement ce qu'elles ont à faire, où elles doivent partir, dans quel domaine s'orienter, au nom de Jésus. Seigneur, les sœurs qui sont ici, qui travaillent chez des gens, je prie que tu les bénisses au nom de Jésus et que d'autres personnes, Seigneur, puissent les servir, pas seulement comme servantes, mais leur donner les moyens de sortir de là et d'aller plus loin au nom de Jésus. Les personnes qui sont ici, qui sont des hommes d'affaires, des femmes d'affaires, il y en a parmi vous, le Seigneur me dit que vous n'êtes pas honnête. Dieu veut vous bénir, vous fermer beaucoup de portes parce que vous n'êtes pas honnête. Il y en a parmi vous, votre nom est déjà gâté parmi des personnes qui pourraient avoir besoin de vos services. Donc vous gâtez votre nom. C'est pas Dieu qui ne veut pas vous bénir, mais vous-même, vous vous maudissez. Changez d'attitude et le Seigneur vous visitera. Amen. Soyez honnête envers vous et envers les personnes avec qui vous travaillez. Amen. Et dans les prestations de vos services, soyez honnête. Travaillez dur, travaillez de tout votre cœur. Et le Seigneur vous donnera ce qui est pour vous. Une fois que vous avez travaillé honnêtement, sérieusement avec quelqu'un, que quelqu'un est parti avec votre argent, vous pourrez vous mettre à genoux et dire, Seigneur, tu as vu que j'ai travaillé. Où que se trouve cette personne-là, le Seigneur va le ramener à toi. Amen. Amen. Même si cette personne n'a rien, Dieu va mettre dans sa main pour qu'il se souvienne de toi et vienne te donner. Amen. Ne tombez pas dans des faux pièges que le diable vous fait, les raccourcis dans lesquels il veut vous conduire, où vous pensez que vous êtes intelligent, vous voulez doubler rapidement les gens sur l'argent, ça vous cause tort. Amen. Si j'ai menti, à vous de juger. Amen. Si j'ai dit la vérité, changez d'attitude. Ne priez pas seulement, mais changez d'attitude parce qu'il y a des portes qui vous attendent et vous les gardez fermées par votre attitude. Et vous qui faites des affaires, formez-vous, trouvez des moyens, des conseillers pour vous montrer comment on fait des affaires, pour ne pas vous engager pour rien et perdre parce que vous ne savez pas faire des affaires. Et arrêtez de croire que vous êtes, de développer la mentalité des Ibo. Genre, vous êtes toujours plus intelligents que les gens, donc ça dit vous voulez les doubler. Dieu n'est pas dans ça. Amen. Le Seigneur m'a dit, il dit je veux bénir mon peuple. C'est pas seulement évident. Dieu veut, il cherche des personnes qui veulent bénir. Mais nos attitudes l'empêchent de nous bénir. Notre manque de persévérance, nos murmures, nos plaintes, notre inconsidération de l'autre qui est en face de nous. Parce que Dieu aimerait se glorifier dans nos affaires. Nous qui sommes chrétiens, nous ne faisons plus affaire pour avoir l'argent. Nous faisons affaire pour que Dieu se glorifie dans nos affaires. Amen. Donc Dieu veut nous faire signer des gros contrats. Mais et vous, vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Vous n'êtes pas prêts. Dieu sait que beaucoup d'entre vous, vous êtes là par mépris. Si il vous ouvre des portes, c'est fini. Vous n'allez plus le connaître. Réglez ces problèmes et vous verrez la main de Dieu. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Dernière déclaration maintenant. Toutes les personnes qui ont des alliés sorciers dans leur vie et ils ne savent pas. Toutes les personnes qui ont des alliés qui ne savent pas dans leur maison, dans leur famille, dans leur travail, qui sont leurs amis, des personnes avec qui ils sont et qui depuis longtemps, ces personnes pratiquent la sorcellerie et les détruisent. À partir de cet instant, recevez le sceau de la liberté. Amen. Allez une fois et vous êtes libérés au nom de Jésus. Amen. Acclame très fort le Seigneur. Nous allons maintenant recevoir toutes les personnes qui sont là pour la première fois au milieu de nous, s'il vous plaît. Venez rapidement. Ceux qui sont là pour la première fois. Tous ceux qui sont là pour la première fois, s'il vous plaît, venez rapidement. Venez rapidement. Souvent, le Seigneur commence par prier pour... Il nous conduit à commencer à prier pour ceux qui sont là pour la première fois. Aujourd'hui, le Seigneur a voulu que la parole de Dieu soit d'abord annoncée. Déjà, je veux savoir à qui la parole de Dieu a fait du bien. À tout le monde. Gloire à Jésus. Ok, je vais interroger cette dame qui est en jeûne là. Qu'est-ce que vous avez retenu dans ce que la parole de Dieu vous a dit, qui vous a fait du bien? Non, parce que je suis en joie. En tout cas, je suis venue, je suis à l'aise. Tout ce qu'ils ont dit, ça me convient.
Tout ce qu'on a dit, ça vous convient. D'accord. Le monsieur en blanc, là, vous avez levé la main aussi, non? Ok, dites-nous ce que la parole de Dieu vous a, quel bien la parole de Dieu qu'on a entendu vous avez. Oui. J'ai beaucoup aimé la parole de Dieu. Vraiment. Vous avez beaucoup aimé. Ouais. Il y a beaucoup de choses qu'on a citées. Je veux savoir qui veut dire quelque chose de précis. Vous? La foi surtout. Voilà. Donnez-lui le micro, s'il vous plaît. Oui, la foi surtout. En tout cas, actuellement, là, je suis contente parce que j'ai entendu qu'on doit avoir vraiment la foi et faire confiance en Dieu. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas obtenir, tu ne peux même pas avoir le Christ en toi. C'est ce que j'ai appris et ça m'a fait du bien. Amen. Qui veut dire quelque chose? Qui veut dire quelque chose? Là, maintenant, c'est volontaire, je n'interroge plus. La dame qui est en orange vert, là, s'il vous plaît. J'ai vécu une situation qui m'a troublée, qui m'a déroutée en fait, qui m'a fait douter de la présence de Dieu. Disons que, non, cette situation, vivant cette situation, je suis en train de vivre cette situation-là sans Dieu en fait. Alors que j'ai toujours eu confiance en Dieu. Voilà. Mais cette situation-là particulièrement, voilà, ça m'a brisé. Je tourne, je cherche partout, sauf aller vers Dieu. Et là, votre intervention m'a fait me rappeler que Dieu est là. On va vivre des situations, mais qu'il est là. Donc, je vous remercie. Amen. Quelqu'un veut dire quelque chose parmi vous ici? Quelqu'un disait la fois passée que quand on a un témoignage dans les églises, c'est les femmes qui sont toujours là, les hommes là. Votre témoignage est tellement lourd que vous ne voulez pas l'exposer. Ok, le monsieur qui est Android, dites quelque chose s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous a édifié, touché dans la parole de Dieu? Vous avez dit de ne pas perdre la foi, de toujours continuer à avancer dans ce qu'on fait. Avancer dans ce qu'on fait comment? De toujours garder, de terminer ce qu'on fait. Quand on commence quelque chose, il faut aller jusqu'au bout. Quand on commence quoi? Parce qu'on peut continuer de frapper son enfant. Hein. Non, c'est pas bon. Je ne parle pas de ça. Mais dites quelque chose de précis. En fait, je ne sais pas comment exprimer ça, c'est tout. Moi, j'ai beaucoup parlé là. Vous savez pas, il faut dire quelque chose. Je sais que vous avez quelque chose de précis à dire. Tout ça, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Hein. Jésus m'a déjà dit ce qu'il doit faire. J'ai besoin de mes sandales parce qu'il doit descendre. Le Seigneur me demande de lui imposer les mains et tous. Chose que nous faisons rarement. Les femmes, maintenant les garçons, vous partez vers vos reins. Vous massez là-bas. Tu avais mal aux reins? Hein? Mon ami qui a les droits. Mais pourquoi tu souris quand il fait les reins? Ok, faites bien. Faites bien. Ce que chacun doit faire, qu'il le fasse bien. La femme enceinte. Vous êtes enceinte de combien de mois? 8 mois. Les médecins vous ont dit quoi à propos de la grossesse? Elle m'avait dit qu'il était petit, qu'il ne pas. Enfin, petit. Après, on peut me dire non, que il était petit, puis après, il est devenu trop gros. je suis confuse. Mais elle vous a dit quoi par rapport à la position de l'enfant? Elle m'a dit rien. Elle vous a pas dit quelque chose pour sa position? D'accord. Il n'y a pas de problème. Continuez. Je n'avais pas encore vu votre ventre quand Jésus a mentionné que toutes les femmes doivent toucher leur ventre. Donc, pour toi, quelque chose de spécial se passe aussi. Les hommes, faites toujours ici. Faites toujours. Mais pourquoi la dame n'est pas derrière? Qu'elle se mette au même niveau que ses amis? Ok, faites toujours. Faites toujours. Ok. La dame qui a expliqué la situation, Jésus vous a délivré. Jésus vous a délivré parce qu'il y a une crise cardiaque qui vous guettait. À cause de cette situation. Votre cœur allait, ça dit que c'est coupé, ça dit que arrêtez de battre. Je n'ai pas vécu, mais vous savez de quoi le Seigneur parle quand lui me donne la parole de connaissance.
Vous savez, non? Ok. Si vous voulez dire quelque chose aussi rapidement, s'il vous plaît. Je sais. Merci, merci beaucoup. Gloire à Jésus. Merci beaucoup. Gloire à Jésus. Je vais là, monsieur. Merci. Gloire à Jésus. Je remercie Dieu de me sauver de cette situation. Amen. Il faut toujours faire confiance à Jésus. J'ai rendu mon témoignage. La situation qui a fait que j'ai envoyé le message, le numéro de la vie, je ne peux pas la régler moi-même. Elle me mettait dans beaucoup de dispositions. J'ai envoyé le message. Quand j'ai envoyé le message, le Seigneur m'a délivré. Sans Jésus, on ne peut pas vivre. On est obligé de nous confier en lui. Parce que c'est lui qui connaît notre mode de fonctionnement. Parce que c'est lui qui nous a créés. Donc, il fait toujours les femmes. Maintenant, tout le monde fait les yeux. Tout le monde fait les yeux, non pas faible. Tout le monde met ses yeux. Ne soyez pas étonnés. C'est comme ça que le Seigneur me conduit dans les prières que j'ai faites. Il m'arrive aussi de faire souvent les prières au nom de Jésus. J'appelle la grâce de Dieu, j'ai fait ça. Mais le Seigneur me conduit beaucoup plus dans les gestes pour les prières. Ok, Madame Gueye, qu'elle le fasse marcher. Et puis quand il marche, avant de marcher, est-ce que vous avez déjà fait ses genoux? Vous n'avez pas encore massé ses genoux. Hein? Bon, qu'elle appuie bien les genoux. Pour les genoux, même pas qu'elle ait pitié. Elle n'a qu'à appuyer de toutes ses forces. Même s'il crie, elle n'a qu'à faire. Elle commence par le genou droit. Elle appuie bien le genou droit d'abord. Qu'elle observe une durée de 5 secondes. 5 secondes pour le genou droit, 5 secondes pour le genou gauche. Maintenant, quand il se lève là, qu'il prenne appui sur le pied qui le fatigue beaucoup là. Il sait. Moi, Dieu ne m'a pas dit. Quand il prend appui sur ce pied qui le fatigue beaucoup, et puis il lance l'autre pied qui est plus simple, où il est plus à l'aise, et puis il commence à marcher un peu. Il ne faut pas oublier, hein, tu es en mission. Faites bien les yeux. Faites bien les yeux. Maintenant, allez-y vers votre nuque. La nuque, c'est la montre-le. C'est après ça qu'il vient mettre ma main sur le front de chacun. C'est ce que Jésus m'a dit de faire. Faites bien pour la nuque là. Parce que le Seigneur me dit qu'il y a beaucoup d'entre vous qui faites. C'est ça, non, qui faites. Hein? Des cauchemars. Des cauchemars. Il y en a qu'on poursuit. Il y en a qui ont donné la nourriture. Il y en a qui sont vus dans des cercueils. Il y en a qui se réveillent, puis c'est comme si ils sont étonnés d'être en vie. Faites bien la nuque. Faites bien la nuque. Faites bien. Faites bien. Faites toujours bien la nuque. Faites toujours bien. Maintenant, allez-y vers le cœur. Le cœur, prenez le doigt et puis appuyez. C'est par rapport au problème. Non. Voilà, tu fais, voilà. Appuyez simplement avec le bout des doigts. C'est par rapport au problème. Souvent, quand on a des problèmes, on réfléchit jusqu'à on ne dort pas la nuit. Et puis, souvent, c'est comme si le cœur bat rapidement. Et ça prévient les crises cardiaques. Donc, ce que vous êtes en train de faire là, le Seigneur vous délivre des crises cardiaques et des pensées que vous avez par rapport à vos situations. Les situations ne sont pas plus grandes que Jésus. Si une situation vient vous perturber, c'est parce que vous n'avez pas permis au Seigneur Jésus de bien s'asseoir dans votre cœur. Donc, appuyez bien. Avec le bout des doigts, appuyez bien. Peu importe la situation qui se passe dans le foyer d'une femme, la situation n'est pas plus grande que Jésus qui t'a mis dans le foyer. Et puis je vais encourager toutes les femmes. C'est vrai que souvent on se dit qu'on est l'être vulnérable. Donc quand le monsieur parle, tu veux parler 10 pour lui prouver que n'a qu'à avoir pitié de toi, puis il ne faut pas te parler encore comme ça. Mais ça ne donne pas quelque chose, ça n'en va pas quelque part. S'il a parlé tu ne dis rien. Il n'est pas d'être bobo. Hein. On n'est pas obligé de parler tous les jours. Je m'adresse à toutes les femmes. Et souvent le diable fait ça pour perturber nos foyers. Et quand il n'y a pas la paix dans le foyer, vous voyez comment le coin et l'atmosphère est chargée. C'est pas bon. S'il a dit quelque chose qui est très grave, si tu peux parler, parle simplement. On va parler comme si tu le moyens. Même si ton mari est court, il est petit, les mains, tu ne peux pas le frapper. Vous voyez la force des garçons là. Il y a des femmes qui frappent leur mari, mais c'est les esprits qui les animent. Dieu a créé l'homme pour qu'il soit le chef de la femme. Même si une femme frappe son mari là,
Elle s'est fait du mal à elle. Faites toujours les choses, les cœurs. Ok, maintenant lancez les pieds. Hi. Les deux pieds, les deux pieds, les deux pieds. Les deux pieds, les deux pieds. Maintenant, tapez les deux genoux. Commencez par les genoux gauche. Le genou gauche, tapez bien. Tapez bien. Non, le genou gauche d'abord. Le genou gauche. 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 Le genou droit. Le genou droit. Le genou droit. Le genou droit. Maintenant, le monsieur qui est là. Il faut tirer vos deux gros orteils. Même si vous êtes chaussé, mettez la main où il y a les deux gros orteils. Tirez bien. Et puis la dame aussi qui est en orange. Tirez les deux gros orteils. Tirez bien. Tirez bien. Et la dame claire aussi. La dame qui ne s'est pas vite mise dans le rang. Tirez les deux gros orteils, s'il vous plaît. Tirez bien. Tirez bien. Et puis, vous êtes l'invité de José, vous qui êtes en rouge là. Foulard rouge. Vous êtes l'invité de Madame Gueye. C'est Alphonsine. Tire les deux gros orteils. Mais avec la chaussure, il n'y a pas de problème. Maintenant, si tu veux enlever la chaussure, c'est bon. Waouh. Elle est arrivée quand? Il faut rendre gloire à Jésus pour sa présence. Vous savez déjà les deux gros, c'est ce que ça veut dire. Il faut tirer bien. Non, tirez bien. Ceux qui sont sur les genoux, restez maintenant sur les genoux. Ok. Bon, je ne sais pas comment on va faire. C'est-à-dire que je commence où? Montrez-moi où je commence, puis la personne que je finis pour qui je finis de prier se met à l'ombre. Ok, je commence par où? C'est vous qui m'indiquez. Il peut monter. Il peut monter. C'est ce que Jésus m'a dit de faire, donc je fais. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ok, ça va. Là où il conduit ma main, je vais me la mettre. C'est une imposition de main qui m'a demandé de vous faire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tournez-vous s'il vous plaît. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qui a invité le monsieur? Il est qui pour vous s'il vous plaît? Il fait partie des personnes. Vous faites des faux, mauvais songes depuis un moment bien. Il y a un peu longtemps, vous avez fait des sons qui ne sont pas bien. Non, même s'il ne parle pas, ce n'est pas un problème. Le Seigneur est déjà à l'œuvre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Tournez-vous s'il vous plaît. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Vous avez des problèmes avec les oreilles? Pardon? Non, pourquoi tu pleures? Moi, je ne sais pas tout. Mais le Seigneur a dit de commencer par les ventres. Et vous avez massé. Le Seigneur a agi. Le cancer est fini. Aïe. Tu vas voir tout de suite. Est-ce que la façon dont c'est là, tu vas aller voir pour voir que ça a diminué, mais ça c'est fini. Tu peux aller à la douche. On va voir. Ça dit que la façon dont c'est, si la plaie était bizarre, en tout cas tout ce que c'est, que moi je ne sais pas, et que je dis c'est là, tu vas voir que ça séché. Va voir puis tu reviens. Va voir puis tu viens rendre le témoignage. Parce qu'on a vu que le Seigneur a commencé par les ventres et par le bas-ventre. Moi je ne sais rien, moi je ne connais pas. Ce qu'il me dit de faire, il fait. Il faut aller puis tu venir notre témoignage. Si ça fait plus mal, si c'était bizarre, gluant, si ça faisait grosse plaie, moi je ne sais pas, c'est que ça fait d'habitude que tu vois que c'est le contraire là. Il faut venir rendre le témoignage, viens. Vos parents sont ici avec vous. Ils sont où? Vos parents sont où? Je veux savoir si vous vivez avec eux. Vous vivez avec votre tante. Vous êtes en conflit avec qui actuellement? Va venir me dire que tu te rappelles.
Au nom de Jésus. Quand vous allez vous rappeler, dites à la secrétaire, Madame Bayero qui a appelé à ce qu'est la secrétaire. Quand vous appelez le numéro de la vie. Le Seigneur vous a libéré du pouvoir de la colère. Vous vous souvenez maintenant, quand il parlait de colère, et puis il sourit pour me montrer. À bientôt. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. De quoi disparaître tout de suite et maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mettez la main sur le bout, puis tirez. On vous a déjà parlé là-bas. Ce n'est pas ce que tu penses, ce que tout le monde pense là. Ce qui est là-bas, c'est esprit méchant. Commence par le gauche. Commence par le gauche. Le gauche est comment? C'est mou. Et le droit. C'est lequel des deux que tu vois qui est un peu dur par moment? C'est le droit. Ok, attends d'abord. Fais ça. Fais ça. Fais ça. Mets ton bras avec comme ça et ta tête. Fais ça. Maintenant touche, c'est devenu mou. C'est devenu mou. Donne-lui le micro, va dire oui ou bien non. Oui. Oui. C'est fini. C'est pas le cancer. Il y avait une présence là-bas. Je n'en dis pas plus. Vous voyez, les chrétiens, même quand on donne les révélations, ça nous fait comme si on est chez le féticheur. C'est pas bien. Les révélations viennent pour créer la foi. Je suis parti dans une église, c'est pas de Dieu, mais on va clair, moi, il ne faut pas clair, c'est Dieu qui me parle. Tu reprends ta position normale. Tu ne vas plus devenir trop petit, ni trop gros. Tu reprends ta position normale. Tu vas sortir à 2,5 kg ou plus. Parce que pas de césarienne. Au nom de Jésus. C'est une perturbation. Madame Cabron doit savoir quelque chose de ça. Et quand c'est comme ça, c'est que le Seigneur me dit, c'est comme si dans le corps de l'enfant, la perturbation qui est dedans, ça fait que son sang devient gluant et lourd. C'est ce que le Seigneur me dit maintenant. Et c'est ce qui fait que l'enfant grossit. Et quand ce qui est gluant et lourd la sèche, l'enfant devient mince. Madame Cabron peut venir nous confirmer si elle est là. Ok. Tu es étonné parce que le médecin t'a dit ça? C'est Jésus qui me parle. Je ne vois pas clair. Le médecin t'a dit quoi? Souvent le sang devient gluant et lourd. Donc ça fait que lui aussi il pèse. Souvent le sang gluant et lourd, ça sèche et puis il devient petit. C'est comme si ce qui doit lui permettre de grossir là a disparu, donc il devient petit. Mais c'est 2,5 kg que tu vas accoucher. Tu veux ça, non? Si c'est trop, 2,5 kg. Toi, tu veux combien? 1,5 kg. 2,5 kg, c'est ce que Jésus a dit. Moi, il n'est pas parti en arrière. Tu es étonné parce que Jésus a décrit les choses que je ne savais pas, que toi, tu savais. Ok, à bientôt. C'est les chrétiens, ils aiment qu'on donne les paroles de connaissance. Et là, c'est bon, il ne va pas clair, c'est Jésus qui me parle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je chasse maintenant tout ce qui se trouve dans ce ventre-là et qui se transforme souvent en graisse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous entendez le bruit? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus est bon. Non, ce n'est pas fini. Vous aussi, vous êtes concernés par les personnes qui font les faux rêves là. Jésus nous en délivre. Ok. Merci. Lui qui l'a invité. Qui l'a invité? Qui l'a invité? La personne s'appelle comme ça. C'est votre parent? C'est votre enfant? C'est votre fils? Ok. Il n'a qu'à descendre un peu. Venez. Faites-lui à tout. Faites à tout. Faites à tout. Faites à tout. Faites bien à tout. Faites bien à tout. Faites bien à tout. Faites bien à tout.
Faites bien à tout. Faites bien. Faites bien, c'est bon. C'est bon. Venez, je vais vous imposer les mains. Et puis vous allez imposer la main au milieu de sa tête. Merci Seigneur Jésus. Mettez la main au milieu de la tête de lui. Ça chasse tout ce qui est là-bas. C'est son cerveau qui a été atteint. C'est pas ce que vous pensez. Je ne vais pas dire beaucoup de choses. Tant, et puis souvent quand on dit les choses, on ne prend pas ça du côté de la foi. On prend pour aller réfléchir. Comme le témoignage que j'ai entendu ce matin. La dame est venue, Jésus lui a fait du bien. Un autre problème quand elle est sur les réseaux sociaux. Il faut te focaliser sur ce que Jésus a déjà fait. Je ne vais pas dire le nom, mais ce n'est pas ça. Mais dedans là-bas, les choses sont perturbées. Vous allez retrouver votre enfant. Vous allez rendre témoignage. Comment il s'appelle? Élisée. Élisée, comment tu t'appelles? Ta chance, Élisée. Comment tu t'appelles? Ta chance. Est-ce que tu aimes Jésus? Oui. Il faut dire Jésus. Dis Jésus. 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 Mon sauveur. Mon sauveur. Ma vie. Il faut dire Ma vie. Jésus. Jésus. Mon sauveur. Mon sauveur. Ma vie. Ma vie. Ok, avant de finir avec lui, est-ce que quand vous lui donnez des ordres à la maison, il obéit facilement? Ces 2 jours-là, il est devenu violent. Il refuse tout ce qu'on lui dit. Ce que le Seigneur nous a enseigné par la vie de notre pasteur, ce genre de cas-là, ils sont un peu bloqués dans l'entendement, ils sont têtus. Donc, pour savoir que le Seigneur a l'œuvre compris pour eux, quand on leur parle qu'ils obéissent, c'est le signe extérieur que le Seigneur a réglé. Il va obéir. Ok, venez. Au nom de Jésus. Mon ami personnel, qui vous a invité? Et ton petit frère. D'accord, tourne-toi. Au nom de Jésus. La vie. La vie. La vie. La vie. On va prier pour le bébé. La vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ok. Allez-y, maintenant lancez vos pieds, on est parti. Lancez les pieds. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ok. Le bébé va facilement aux toilettes. Va facilement aux toilettes. Elle fait facilement pipi aussi. Ok. D'accord. Mettez la main sur l'autre partie. Chez nous, les femmes, là, mettez bien. Mettez bien. Ok. Mettez bien, appuyez. Ah, c'est vrai. C'est votre affaire là. Mais elle dit c'est vrai. Il faut lui donner le micro, elle dit. Hein? Pas vrai dans le sens de... Elle fait pas. Mais c'est vrai dans le sens Elle fait de. pipi, elle fait popo. Mais c'est vrai. Est-ce que vous savez ce à quoi c'est dû? Non. C'est parce que Jésus l'a déjà délivré. Non. Quand vous enlevez sa couche là, vous ne constatez pas que la couche n'est pas mouillée comme il se doit pour le temps que ça met. Vous n'avez pas constaté ça. Jésus a parlé. Moi, je sais que mon Dieu dit la vérité. Appuyez bien. Si vous voulez, comme la femme, vous allez partir voir que les boutons disparaissent, mais ça diminue. Vous voulez? Dès qu'on finit, vous allez partir voir. C'est le signe extérieur. Ok. Maintenant, le Seigneur me parle de son sang qui n'est pas très pur. On vous a déjà parlé de son sang qui n'est pas bon. Ok. Pour le sang, on ne va pas aller trop loin. Il faut souffler dans ses oreilles. Souffler fort. Souffler fort encore. Madame Cabran, viens voir les yeux. Moi, je ne suis pas médecin, mais Madame Cabran, quand tu vois ses yeux, c'est quoi? Ça, elle a soufflé dans une seule oreille. Les yeux sont devenus comment? Ça a commencé à rougir un tout petit peu. Souffle dans l'autre oreille, tu n'as pas encore soufflé. Souffle bien. Madame Cabran, regarde les yeux. Ok. Puis elle avait un problème avec la colonne vertébrale, mais tout va bien maintenant. Elle a combien de mois? Un an, elle sait s'asseoir bien, ça marche bien. Elle court bien aussi. Le Seigneur répare la colonne vertébrale. Le Seigneur répare la colonne vertébrale en Jésus. Amen. Maintenant pour vous-même, faites ça. Pour vous-même, faites ça. Faites bien. Faites bien. Faites bien. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. Amen. Ok. Il y a combien de personnes? Ok. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Ne soyez pas jaloux, hein. C'est ma soeur. C'est pas combine non plus. Je suis contente de la voir. Sois béni au nom de Jésus. Ok, fais ta gauche pendant que moi je t'impose les mains. Non, faut chose. Ce qui était dans la vie de Mme Cabron, là, ça l'a guetté aussi, mais ça disparaît tout de suite maintenant. Et Mme Bayero, il faut lui demander après. Si elle a déjà eu quelque chose de ce genre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ok, fais comme tu avales la salive juste d'un seul trait. Tu sens quoi dans la gauche? Rien. Ok, avale encore. Mais est-ce que quand tu avales des choses qui sont un peu dures, ça te gêne? Elle a confirmé. Donc après on vient voir que ça a disparu. C'est que tu sais. Et quand c'était là, on sait. Quand ça a disparu, on sait. Ok, je ne vais pas dire dans le micro, mais Mme Bayo va t'expliquer après. Maintenant, tu sais un peu. Ok, d'accord. Ok. C'est la grande soeur de Mme Bayero. On est arrivé à toi. Ok. Mettez la main sur vos seins pendant que moi je vous impose la main. Appuyez bien les seins. Merci Seigneur au nom de Jésus. Tout ce que tu règles dans sa vie. Tout ce qui se passe dans le secret la concernant que tu renverses. Merci pour toutes ces pensées qui sont perturbées. Ta parole ce matin vient nous dire qu'on doit se tourner vers toi avec fermeté. Merci parce que le suicide qui voulait l'influencer ne la touche plus au nom de Jésus. Elle vit, elle a une longue et une belle vie, une pleine vie surtout au nom de Jésus. Tu mets la joie dans son cœur. C'est selon que le Saint-Esprit me conduit. Hein. Tu mets la joie dans son cœur par rapport à toutes les situations difficiles qu'elle a pu connaître depuis un moment. Tu renouvelles dans son cœur la joie de toi, la joie de t'appartenir et son engagement avec toi se renouvelle, son zèle avec toi se renouvelle au nom de Jésus. Amen. Amen. Comment ça va? Ça va? Vous voyez de quoi le Seigneur parle? Non, je ne veux pas trop qu'on en parle parce que c'est votre vie privée. Le Seigneur a fait son œuvre, c'est ce qui nous suffit et ce qui nous importe. Ok. Merci Seigneur au nom de Jésus. C'est l'enfant de qui? C'est l'enfant de qui? Votre petite-fille. Ok. Venez. Non, il faut rester. Il faut rester. Tu n'as pas bien entendu. Donc, bon, c'est qu'on ne dit pas, il faut lui demander. C'est qu'on ne dit pas fort. Il n'est pas que la personne s'installe dedans. Sauf dans la fille, des choses a été délivrée, la fille de Yagou, là. Pose la question si souvent ça lui a dit de faire les choses comme si c'était comme ça. Jésus vient de la guérir. Parce que par rapport à ce que vous savez, ce que Jésus m'a dit là, c'est ça qui est vrai. Donc c'est ça qu'il a délivré. Ça là, apparemment, ce que vous dites qu'elle est là, les gens tolèrent ça. Maintenant, ce que Jésus vient de me dire qu'elle est là, les gens ne tolèrent pas. Et c'est ce que les gens voient plus grave. Et Jésus l'a délivré de ça, tout de suite. Maintenant, votre témoignage, c'est comment? Vous êtes parti, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? En fait, c'est l'utérus au niveau du bas-ventre. Quand on a commencé à prier, on a commencé par quoi? C'est pas par le bas-ventre. Jésus sait. Si c'était douleur, est-ce qu'il y a douleur encore? Non, il n'y a plus de douleur. Maintenant, avant là, quand je fais, c'est-à-dire que je vais faire toilette comme ça là, il suffit que je touche mon utérus, je saigne comme ça. Tout à l'heure, tu as touché? J'ai touché. Est-ce que tu as saigné? Je n'ai pas saigné. Tu es guéri au nom de Jésus. Amen. Ta petite fille aussi est guérie au nom de Jésus. Amen, amen, Okay. amen. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi?
Non, dis-moi ce qui se passe. Qu'as-tu me dit? Sa maman. Ne dis pas ton nom dans le micro. Pourquoi elle est venue? Elle dit quoi? On a déjà prié la fois passée. C'est le même bobo là. C'est pas normal. C'est pas normal. Il faut la prendre la lance 2 fois, non 3 fois. Tu as la force, mais il faut la donner à un garçon qui va faire ça. Là, elle n'a qu'à te regarder 3 fois. Ça doit disparaître, c'est pas normal. Tu vois, non? Je vous ai dit aussi, vous me blessez, mes 2 pasteurs vont vous envoyer très loin. Ok, levez bien les mains. On retient que tous les témoignages sont positifs, mais ce qu'on a entendu, le témoignage de la dame qui allait voir, elle n'a pas vu ce qu'elle a l'habitude de voir. Et elle n'a pas senti les douleurs qu'elle a l'habitude de sentir. Jésus vient de la guérir du corps de l'utérus. Et moi, j'ai mon témoignage personnel. La dame qui est en orange, son ventre était beaucoup plus gros que ça. Parce qu'elle avait beaucoup de graisse mélangée à l'eau. Mais ça a diminué. Vous-même touchez votre ventre. C'est la graisse qui était mélangée à l'eau. Médicalement, vous voyez ce que ça fait. Docteur Cabran, c'est quelque chose de très grave. Et comment vous les médecins, vous aimez donner nom aux choses? Comment on appelle ça? Vous aimez les gros noms. Nous, on dit, Jésus t'a guéri. La graisse mélangée à l'eau dans son ventre, c'était pas bon. Ok, levez bien les mains. On dit ensemble. Oui, chose, elle n'a qu'à venir. Elisha n'a qu'à venir. Puis elle est venue avec elle, n'a qu'à venir faire la prière. Père céleste, je reconnais devant toi que je suis un pécheur. Elle n'a qu'à partir là-bas. Et je reconnais que tu as donné la vie de ton Fils, Jésus-Christ, afin que je sois sauvé. Je reçois aujourd'hui le Seigneur Jésus-Christ dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Merci Seigneur Jésus pour ta vie qui est installée en moi maintenant même. Merci pour le Saint-Esprit qui vient maintenant prendre place dans ma vie en tant que le Maître pour me conduire en toutes choses, pour me donner et me soumettre à toi en tout temps et en tout lieu. Alléluia, je suis sauvé. Merci Seigneur pour mon nom qui est inscrit dans le livre de vie. Merci pour la vie éternelle. Au nom de Jésus. Amen. Ok, je prie pour vous maintenant. Je bénis ton nom, Seigneur, notre Dieu, pour la vie de tes enfants, tes serviteurs, tes servantes. Merci pour tout ce que tu opères dans le secret, dont nous n'avons même pas conscience. Tu les as délivrés du pouvoir de la mort, de toutes les maladies de confusion qui étaient dans leur vie et qui les guettaient. Nous te bénissons parce que désormais en toi, ils vivent une vie merveilleuse, parce qu'ils ont une destinée glorieuse en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Au-dessus des puissants,